Namibie, l'ex-femme de l'Afrique du Sud, mais maintenant ils se remettent ensemble et sortent à nouveau. Une petite amie qui parle un peu allemand et qui est couverte de poids inexpliqués. La Namibie, en Afrique australe, possède une longue côte atlantique. On dirait qu'ils ne sont bordés que par l'Angola, le Botswana et l'Afrique du Sud, mais si vous regardez ici, ils ont cette longue bande de terre appelée la bande de Caprivi. Et tout au bout, ils partagent également une frontière fluviale avec la Zambie et le Zimbabwe. C'est étrange, non? Pourquoi la Namibie a-t-elle cette longue bande de terre? Eh bien en gros ça s'est passé comme ça. Nous, les Allemands, avons pris le contrôle de l'Afrique du Sud-Ouest et de l'Afrique de l'Est. Nous devons les relier, mais ces fichus britanniques bloquent toujours le passage. Écoutez, peut-être qu'on peut faire un petit échange. Comment ça? Eh bien, vous voyez ces îles de Zanzibar? Donnez-les-moi. Quoi? Oui, donnez-les-moi. C'est littéralement au large de mon territoire. Fais-le, et je t'accorderai un corridor jusqu'aux Zambèzes, qui devrait rejoindre la côte Est. Et c'est bien ce que tu veux, non? D'accord, alors rends-moi les terres illégalement prises. Marché conclu. Ha! Qu'est-ce qui est si drôle? Rien. Merci d'avoir conclu l'affaire, David Livingstone. Quoi? L'Allemagne? Oui, il connaissait un secret. Anecdote, dans le désert du Namib, il existe les cercles de fées, un phénomène naturel. Voici Gillian qui explique ce que sont les cercles de fées. D'accord. Les cercles de fées sont un étrange phénomène naturel que l'on ne trouve que dans les régions arides d'Afrique et d'Australie. L'herbe pousse naturellement en formant un cercle avec une zone de terre ou de sable vide au centre. Les scientifiques avancent des théories sur ce phénomène, mais l'explication précise demeure mystérieuse. Merci Gillian. Oui, oups! Maintenant, la Namibie est immense, mais il y a très peu de gens, moins que la population de la Jamaïque. Pourtant, on y retrouve encore ces petites touches allemandes légèrement perceptibles. Lors de le partage de l'Afrique à la fin des années 1800, la Namibie fut dominée par l'Allemagne pendant environ 30 ans. Bien que l'Allemagne n'ait été présente que brièvement, son héritage subsiste encore aujourd'hui. Et on le voit dans des choses comme les panneaux de signalisation, les bâtiments, il y a même des stations de radio allemandes et un journal, donc oui. Seuls 2 à 3% de la population, surtout parmi la population blanche d'origine allemande, ont l'allemand comme langue maternelle. Elle est toutefois largement enseignée et utilisée dans le commerce. Jusqu'en 1990, cette langue était co-officielle avec l'anglais et l'afrikaans. Culturellement, selon la catégorisation, on compte entre 10 et 15 grands groupes ethniques en Namibie. Mais en gros, on peut les répartir en 4 grandes familles. Les Bantous, les Khoisan, les Métis et les Blancs. En Namibie, les Khoisan, dont les Nama, San et Kom, sont considérés comme les premiers habitants. Ce point d'exclamation indique un son de clic. Ils font partie des plus anciennes cultures du monde, remontant à l'âge de pierre, et sont célèbres pour avoir développé diverses techniques qui leur ont permis de s'adapter à des climats difficiles. Ils sont aussi connus pour leurs traits distinctifs. Ce sont parmi les rares noirs au monde à avoir naturellement des plis épicantiques dès la naissance, similaires à ceux des Asiatiques de l'Est. De plus, ils sont connus pour être à l'origine des langues à clics, vous savez, celles avec les sons particuliers. D'autres groupes bantous ont migré depuis l'Afrique de l'Ouest vers 1000 avant Jésus-Christ et ont intégré ces sons dans leur langue, comme le zoulou ou le xhosa. Mais le khoisan est à l'origine de tout cela.